Bon, allez, on va passer à tout à fait autre chose et on poursuit avec Frédéric Vion. C'est l'Actu Plus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un pays dont on parle, hélas, trop souvent pour lui et pour ses habitants dans nos journaux télévisés. C'est la Syrie. C'était l'occasion ce matin. Alors, on ne va pas vous parler de la guerre et du martyre que subissent ses habitants. Ça, hélas, c'est un sujet qui est très souvent traité. Mais la Syrie, est-ce que vous connaissez ce pays vraiment ? L'histoire de ce pays, sa géographie, pour savoir de quoi on parle finalement, oui. au fait, tous et les jours. c'est un pays qui nous intéresse particulièrement, nous Français, pas seulement parce qu'il n'est pas très loin, mais aussi parce qu'on y a eu des implications au XXe siècle. Vous allez voir, je vous ai expliqué, mais d'abord je remonte à l'Empire ottoman, c'est de là que ça part. Regardez, il y a environ 500 ans, beaucoup de pays arabes, et même une partie de l'Europe, vous voyez, sont sous domination ottomane, c'est-à-dire turque, domination de près ou de loin sous différents statuts. Ça, c'est la carte au XVIe siècle, c'est immense. Alors peu à peu, les Turcs vont perdre du terrain, ils vont perdre certaines de ces colonies, mais au moment de la Première Guerre mondiale, en 1914, l'Empire ottoman est toujours assez grand. Le voici en 14. Cette deuxième carte nous montre que les Turcs possèdent toujours à ce moment-là la région qui, vous voyez en bas à droite, qui correspond actuellement à la Syrie. C'est une région turque en 1914. Alors vous remarquez que cette carte est en allemand. C'est pas un hasard. Pourquoi ? Parce que les Turcs en 1914 sont alliés aux Allemands dans la Première Guerre mondiale. Le sultan Mehmed V choisit l'alliance allemande. Mauvais choix, pas de chance, puisque évidemment, ils vont être du côté des perdants en 1918. Voilà le successeur Mehmed VI. Mehmed VI va perdre quasiment toutes les colonies de l'Empire ottoman. C'est la fin de l'Empire ottoman en 1918. Et les colonies vont être partagées entre les Anglais et les Français. On va voir deux diplomates, à gauche l'Anglais, M. Sykes, et à droite le Français, M. Picot. Et on va se partager les zones d'influence pour l'après-guerre, pour les années 1920. Alors les Anglais, pour faire simple, auront comme zone d'influence l'Irak et la Palestine, et nous, on va avoir le Liban et la Syrie. Alors c'est pas vraiment des colonies. Non, c'est un protectorat. Voilà, c'est un protectorat, un mandat. On a un mandat, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des institutions locales, il y a même un président de la Syrie qui est syrien, mais il y a une influence française qui est admise de manière internationale. Alors ça dure jusqu'en 1946. En 1946, c'est l'indépendance pleine et entière. La Syrie devient complètement indépendante dans les frontières qu'on va voir tout de suite, les frontières actuelles. Il va y avoir une période assez trouble, les années 40-50, il y a beaucoup de coups d'État en Syrie. À un moment, la Syrie va même fusionner avec l'Égypte. Ça ne durera pas, mais pendant 2-3 ans. Et puis en 70 arrive ce monsieur Hafez El-Assad. Alors Hafez El-Assad, c'est l'ancien ministre de la Défense. Il fait un coup d'État et il devient dictateur, disons les choses. Il instaure un régime très autoritaire avec une police redoutable. Et ce régime autoritaire, quand arrivera la mort en 2000 d'Hafez El-Assad, va même devenir un régime héréditaire, parce que cette république héréditaire, il fallait le faire, il n'y a qu'en Corée du Nord qu'on voit ça, puisqu'il va avoir comme successeur ce monsieur qui est son fils, Bachar el-Assad, Bachar dont les méthodes sont tout aussi autoritaires que celles de son père. Hélas, je ne vous l'apprends pas. Alors Hafez et Bachar, ils ont une particularité, c'est qu'ils ne sont pas de la même religion, de la même ethnie que la majorité du peuple syrien. Ils sont alaouites. Les alaouites, c'est une branche particulière de l'islam, très minoritaire, 10% environ de la population en Syrie. Et pendant longtemps, les alaouites étaient très méprisés par la majorité de la population, qui est composée de musulmans sunnites. Alors là aussi, je reviens à la colonisation, parce que, vous voyez des images de l'époque coloniale française en Syrie. Il y a aujourd'hui des gens qui disent que les problèmes actuels de la Syrie et de l'Orient viennent de la colonisation parce que justement les Européens ont fait des frontières un peu artificielles en mettant ensemble des ethnies ou des religions qui ne se supportent pas. Et c'est de ça que viendraient les problèmes du Proche-Orient. Alors c'est un peu vrai, c'est vrai que ça n'a pas aidé, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, dès le départ, s'il y a des populations très imbriquées sur le même territoire qui ne se supportent pas, on ne peut pas faire un État pour chacune. On connaît bien le problème en Europe avec les Balkans. Et puis attention, il n'y a pas que la dimension ethnique dans cette guerre en Syrie. Il y a souvent eu des troubles dans cette région dès l'époque que l'on voit sur ces images. Et puis aujourd'hui, il y a certes cette opposition entre les sunnites et les alaouites, mais il y a aussi les laïcs modernistes d'un côté, les musulmans traditionnalistes intégristes de l'autre, les manifestants démocrates en 2011, puisque c'était le printemps arabe, et puis d'un autre côté, une dictature qui n'a pas du tout envie qu'il y ait des élections démocratiques. Il y a par-dessus le marché tous les pays voisins qui soutiennent une faction ou bien l'autre. Et donc, voilà, ça explique malheureusement pourquoi on en est toujours à cette situation dramatique. Dans ce pays-là, ils soutiennent souvent les rebelles du pays voisin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que comme les populations sont très imbriquées, le pays voisin qui n'a pas envie que telle population qu'il a en minorité chez lui prenne du pouvoir, s'implique pour que cette population-là ne gagne pas en Syrie, etc. C'est extrêmement... Je crois que c'est De Gaulle qui disait l'Orient c'est compliqué et malheureusement il a raison. Merci beaucoup pour ces précisions, Frédéric. C'était les matins.